Bonsoir, bonjour encore même. Bienvenue tout le monde à cette séance du comité plénier public numéro 6 du 12 juin 2023. Donc, il est 18 h. Nous sommes ce soir au 1000 rue au Bois, dans le secteur Forest. Ça me dit, vous n'enregistrez plus? La transmission plus fin. C'est la transcription qui a été arrêtée. Fait que c'est beau? Ben, moi, Oui, ça roule. Le rouge, là. Ouais, le rouge, j'ai rendu à 3 minutes 46. Notre directeur, c'est beau. Vous nous inquiétez, Mme Boileau. Non. OK. Ça semble correct. C'est bon. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour. Par rapport au procès-verbaux, alors 4.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 5 du 29 mai 2023, ça vous allait? Oui. Parfait. Donc, ça tombe bien, 18 h, prévu, service d'entretien et voirie. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Parce que les gens, la foule en délire, devraient sûrement vous connaître et aussi tous les gens, les milliers de personnes qui vont nous regarder. Vous êtes déjà un peu nos vedettes, là. C'est la troisième fois qu'on vous reçoit en pas grand temps, il me semble. Oui. Oui, le temps passe vite, je ne sais plus. Alors, voulez-vous commencer, M. Carlo? Carlo Casaro, chef de la division voirie. Oui. Nathalie Bourgeois, directrice par intérim, service d'entretien voirie. Antoine Petit, chef de section voirie. Parfait. Bon, bien, bienvenue, on est content de vous voir. Alors, c'est qui entame la présentation? Ça va être moi. C'est vous? OK. Donc, merci de nous accueillir. Donc, lors du jour, tu peux passer à la prochaine table. Oui. Il y aura 4 points, donc je vous invite aussi à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, le premier point sera le portrait de l'hiver 2022-2023. Le second, ce sera un portrait des requêtes de déneigement. Le suivant sera le portrait des requêtes de nid de poule. Et on va terminer avec la présentation de la planification des travaux d'entretien de l'hiver, pas de l'hiver, mais de l'été 2023, cet été. On a hâte de voir cette partie-là particulièrement. Oui. Donc, au niveau de l'hiver, compte tenu que le bilan hivernal va être présenté probablement en septembre à la commission de l'environnement et de la mobilité, je vais seulement faire un petit résumé là, de ce qu'on a eu comme hiver. Donc, le début de l'hiver a été le 16 novembre, pratiquement la même chose que l'année dernière, le 13 novembre. Pratiquement également la même durée que jour près. 5 avril, c'est terminé. Nous avons eu 278 cm de précipitations. Ça a quand même été un bon hiver au niveau des précipitations, sauf que ça n'a pas été de grosses précipitations, des grosses accumulations, mais elles sont faites sur plusieurs jours. Donc, il y a eu 86 jours de précipitations de neige comparativement à 97 l'année dernière. Et au niveau des pluies, 41 jours versus 57, donc beaucoup moins de pluie cette année. Donc, moins de glace. Effectivement. Au niveau des requêtes de déneigement, cette année, il y a 1003 requêtes de déneigement qui ont été formulées par les citoyens au niveau concernant la qualité de déneigement, comparativement aux 5 dernières années où la moyenne est autour de 1500. Un peu normal que ce soit un peu plus bas, compte tenu que l'hiver a été quand même assez clément, là, si on peut dire. De quelle façon les requêtes se répartissent maintenant par arrondissement? Au niveau de votre arrondissement, c'est 283 requêtes sur les 1003 que l'on a eues. Donc, vous êtes en deuxième position par rapport au nombre de requêtes en tant que tel. C'est l'arrondissement des Nations qui reçoit plus de requêtes, ce qui est normal parce que plus de kilométrage en tant que tel à déneiger à cet endroit. Si on fait la corrélation... Tu as dit plus de kilométrage? Plus de population. Population. Il y a plus de population, oui, effectivement. C'est ça. Ouais, c'est pas plus de kilométrage. Oui, parce que. Je pense qu'on gagne. Kilomètres chez nous. Oui, je pense qu'on gagne. Mais quand tu dis, c'est vraiment en nombre de requêtes. Donc, c'est pas proportionnel au nombre de populations. Non, c'est vraiment intéressant de faire un pourcentage. La prochaine étape, la prochaine présentation. Diapositive. Diapositive, oui. Non, c'est pas moi. Hein, c'est parce que j'essaie de suivre. En fait, on a fait la corrélation justement du nombre de requêtes par tranche de 1000 populations, de 1000 habitants, ce qui fait en sorte que si on fait une corrélation au niveau de Rock Forest,
ça représente à peu près 28 des requêtes comparativement à 41 pour des nations qui, lui, a 44 de la population et vous avez justement autour de 28 de la population. Donc, ça se tient en tant que tel. Au niveau, par la suite, quand on regarde les requêtes par entrepreneur, donc nous sommes 4 entrepreneurs dans la ville. J'inclus également la ville comme entrepreneur. Au niveau de Rock Forest, il y a un entrepreneur. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Verpest. 58 requêtes qui a été formulées. Donc, si on fait, prochaine étape, la même corrélation par tranche de 100 km, vous voyez qu'au niveau de Verpest, ça revient à 84 requêtes par tranche de 100, ce qui est dans la moyenne, ou du moins très près de tous les autres entrepreneurs. Donc, la ville, nous, avec la quantité que nous avons, c'est 89. Donc, vous voyez que, somme toute, c'est assez proportionnel. On comprend que c'est les meilleurs de la gang. C'est ça qu'il faut comprendre? Oui, on a. Pas nécessairement les meilleurs, mais les moins gros générateurs de requêtes. Oui, ben, Au niveau des requêtes de nid de poule par arrondissement, en fait, les requêtes, c'est vraiment les plaintes citoyennes qui ont été acheminées soit par le 5858 ou en ligne. Donc, ce seront vraiment des plaintes pour des nids de poule. Ce que vous voyez au niveau de Rock Forest, il y a eu 320 requêtes sur 956, ce qui représente 33 des requêtes en tant que telles. Prochaine diapo. Ça, on a beaucoup On plus. n'est pas très étonnés. Ça, on a plus que la moyenne. non, ben, c'est Si on était à similaire, 20, quand même. tantôt, tu disais qu'on était à 21 de la population. 28. 28. 28 Fait que, Ce qu'on a fait on a colligé lorsqu'on a fait une opération de nid de poule au mois de mars, pendant un mois de temps, on a colligé le nombre de nids de poule que l'on a colmaté, et ça, c'est nonobstant aux plaintes. Alors, on a colmaté durant un mois 5254 nids de poule. Dans votre arrondissement, c'est 1767, soit 34 de ce nombre-là. mais en même temps, il y a eu plus de requêtes. Pardon? Il y a eu plus de requêtes dans notre arrondissement, Oui, mais vous en avez fait plus ailleurs. effectivement. Fait que, Probablement qu'il y avait ça veut dire que finalement, il n'y avait pas de problème dans les requêtes que vous aviez reçues de nous? Pardon, excusez. Est-ce que ça veut dire que il n'y avait pas vraiment une nid de poule Non, de requêtes si le pourcentage? En fait, c'est deux choses complètement séparées. différent. C'est du mois de mars au mois d'avril, quand il y a moins de précipitations. On a fait excusez le terme en anglais, mais le task force pour vraiment colmater le plus de nids de poules. Fait que c'est indépendant des requêtes que nous avons. OK. On a travaillé avec les équipes sur le territoire, OK. puis on a documenté tout ce qui a été fait en surplus. Et ça se fait aussi que pour une requête, il y a 3 nids de poule. Oui, ça se peut aussi. Effectivement, là, c'est vraiment le nombre de requêtes. De l'autre côté, non pas nécessairement le nombre de nids de poules qui a été fait, contrairement à cette slide-là où c'est vraiment le nombre de nids de poules qu'on a colmaté. Très bien. On s'est rendu maintenant au point qui vous intéresse, les travaux planifiés pour cet été. Juste une question. Oui. J'ai eu des plaintes de citoyens qui me disaient que des fois, les entreprises de déneigement allaient sur leur terrain pour prendre leur pause, entre autres au sanctuaire de Beauvoir. Là, il y a une belle vue. Là. Fait que les entrepreneurs en déneigement, ils vont monter en haut, ils prennent leur pause là, fait que, ils vont continuer leur job quand ils ont fini de dîner. Et pourquoi expliquer? Ben parce qu'ils sont dans leur stationnement. Puis là, en ce moment, le stationnement est quand même assez abîmé. Fait que puis ils n'ont pas d'affaires. OK. Le déneigement, je ne sais pas si c'est la ville, un entrepreneur ou aucune idée. Mais, OK, mais donc, au lieu d'être dans la rue, OK. ils montent vraiment dans leur stationnement en haut, dans le stationnement du sanctuaire. OK, donc c'est les gens du sanctuaire qui ont fait des plaintes, Oui. pas des citoyens. Ben, non, c'est le C'est sanctuaire. ça. C'est le sanctuaire. C'est ça que j'avais pas compris. Ce qu'il faudrait faire, ce serait de référer le sanctuaire à ce qu'il nous contacte le 5858 puis qu'il donne un peu plus de détails à savoir le véhicule, si c'est un véhicule de la ville, son numéro d'immatriculation, puis ou si c'est un entrepreneur. Fait que nous, on va pouvoir faire le suivi puis aviser nos employés si ce sont effectivement nos employés. Puis c'est qui est l'entrepreneur aussi, parce qu'il y a aussi des municipalités qui sont très adjacentes, là, qui peuvent passer par là, ou des entrepreneurs privés qui font des stationnements. C'est Florimont. Parce que Brampton, c'est la ville. Florimont, il y a une partie qui est à contrat, il y a une partie qui est faite par la ville aussi. Fait que c'est juste de savoir c'est quel véhicule, quelle compagnie, puis on va faire le lien à partir de là.
déposer la requête au moment où ça se passe. Ouais. parce Je vais le que régler. aussi, Ouais. Plus de chances que ça fonctionne. Ils sont assez efficaces au 5 et 5 Ouais, c'est ça. là-dessus. Ben, c'est la meilleure façon parce que c'est communiquer directement aux gens sur le terrain au moment où ça se passe. Puis en période hivernale, vu qu'on a des patrouilleurs, on y va directement. Puis on a des gens qui font le suivi avec les entrepreneurs. Donc, que ce soit nous ou le privé, c'est vraiment la façon la plus rapide d'avoir action. Très bien. Est-ce qu'on fait les questions sur l'hiver et les Oui. séparées? Oui, allez-y, oui. OK. Je Tu peux y y aller? aller? Oui, vas-y. Oui. Mais j'avais déjà posé un peu la question parce que je trouve que ces derniers hivers, on a beaucoup cet enjeu-là. Tu sais, dans les normes que vous avez, ça doit être déneigé après la fin du phénomène, machin, oui. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y en a des neiges qui sont en continu, parfois une neige pendant 24 minutes. Et vous n'êtes pas encore, tu sais, vous n'êtes pas en défaut par rapport à la politique, sauf que les gens, ils sont pris un peu. Donc, est-ce qu'il y a des adaptations qui vont être faites? Comment vous gérez ça? Ben, en fait, c'est, comme je vous avais déjà mentionné, ça va être via la politique de viabilité hivernale parce que ça, c'est le critère qui fait en sorte que, à partir du moment où vous décidez du critère, ben, il y a une conséquence à ça, c'est-à-dire un ajout de personnel ou d'équipement pour pouvoir atteindre le niveau de service. Donc, tout ça est en ligne, là. Pour le moment, nous, si on n'est pas capable, parce qu'effectivement, on est en continu, notre priorité selon la politique, c'est niveau 1 et 2. Par la suite, on fait le 3, effectivement. Puis là, il y a des gens qui sont coincés dans leur quartier, là. On a vécu cet hiver, donc c'est un peu embêtant parce que, tu sais, les gens appellent puis on leur dit, ben, le phénomène n'est pas fini, sauf qu'ils sont coincés chez eux. Donc, mais c'est quoi l'échéancier pour la politique? Dans le plan d'action de la Commission environnement mobilité, la politique est prévue être revue en 2025. Et pourquoi 2025? Je vous explique, c'est avec le projet pilote d'entretien des pistes cyclables hivernales pour qu'on soit capable d'ajuster les niveaux de service, qu'on donne comme un 2 ans de projet pilote et d'ajustement. C'est pour ça qu'il est en 2025 la révision. OK. C'est quand même problématique. C'est pas l'hiver. Oui, c'est ça, mais tu sais, on le sait jamais à l'avance. Il faut prévoir le coup, tu sais, parce que là, moi, je sais pas vous, là, parce que on est un peu plus haut, là, à Saint-Élie. Donc, c'est peut-être un peu plus de neige, je sais pas, mais j'ai eu des plaintes pas mal cet hiver. J'en ai eu aussi quelques-unes l'année passée, mais plus cet hiver. Ça, c'est un problème. Et puis, ben, ça fait 2 hivers qu'on est élu, puis qu'on nous dit qu'on va pouvoir aller faire un tour de les jeux. Puis j'ai beau qu'on me rappelle pendant l'hiver, ben, on ne reçoit pas l'appel. Donc, c'est un peu frustré. C'est pas qu'on voulait pas vous voir, hein? Parce que vous avez eu un enjeu personnel. Ben, en fait, en enjeu personnel, nouveaux employés aussi, là, avec la signature de la convention, création de 70 nouveaux postes. Puis l'autre chose, c'est des phénomènes qu'on a eu cet hiver. Fait que quand on annonçait un gros phénomène, on était super prêts, il ne se passait rien. Puis quand il annonçait pas grand-chose, ben, c'est là que ça se passait. Fait que c'était difficile de dire, parce qu'on regardait toujours, puis on disait, OK, ben là, ça pourrait être le bon moment. Mais finalement, il ne se passait rien. Fait que tant qu'elle allait faire un tour de chargeur, sinon avoir un peu d'action pour que vous voyez vraiment ce qu'il y en est. Fait que c'est avec la température. Puis au début de l'hiver, c'était comme pas nécessairement une bonne idée pour que les gens, parce que déjà d'avoir des gens comme passagers, qui sont quand même un peu nouveaux, tout ça, c'est sûr que c'est toujours stressant. Là, fait que le timing au début de l'hiver n'était pas nécessairement bon, mais ça, c'était vraiment difficile de le planifier. Mais tu sais, c'est la priorité dans notre liste pour l'hiver prochain. Vos noms sont encore là, on ne les a pas oubliés, mais il faut juste réussir à le planifier en fonction de la météo. C'est pas faute d'avoir essayé. Ça ne s'est jamais concrétisé, malheureusement. Ouais, déjà, je suis contente de savoir que vous n'avez pas oublié. Non. À chaque jour, ben pas à chaque jour, mais à chaque phénomène, on disait est-ce que ça serait le bon moment? Mais au début, on partait avec beaucoup de précipitations, puis on disait oui, là, ça va être le bon moment. Puis après ça, ben, ça descendait, fait qu'il ne se passait plus rien. C'est une particularité de l'hiver, juste pour que Sherbrooke a connu, justement. Toutes les dépressions ont comme contourné la ville de Sherbrooke, alors que... C'est vrai quand même. Donc, c'est pour ça que les météorologues disaient que c'était pour passer, mais finalement, il y avait des vents qui rampaient, ce qui faisait que ça contournait, puis on avait des chutes moins grandes, sauf un peu plus dans le temps qui durait un petit peu plus longtemps. Parfait. Y a-t-il d'autres questions pour l'hiver? Une petite question de rien. Dans le fond, la rue Pointe-Gervais,
Blanchette, c'est comme il y a deux déneigeurs qui vont là, qui ne sont pas nécessairement synchronisés. Donc, y a-t-il moyen que ce soit le même déneigeur ou de voir comment ils peuvent se synchroniser? Parce que, tu sais, il y a une portion de rue qui est faite, puis le temps que l'autre vient, ben, des fois, la première est rendue enneigée. Tu sais, en tout cas, les citoyens du secteur semblaient dire que ça causait problème, du fait que c'était pas synchro, là. Fait que, En fait, Pointe-Gervais, vous savez qu'il y a un litige actuellement. oui, L'autre, par un des propriétaires, Par pas un par les autres. Gervais, Ouais, c'est ça. c'est près de Blanchette, hein, c'est ça? Ouais. Oui, ok. la problématique est également, puis là, j'ai demandé au juridique de vérifier, c'est que la problématique dont vous soulevez, c'est qu'il y a une portion de la rue, juste la pointe, là, Mhm. qui était déneigée à travers des contrats de stationnement. Et c'est pour ça qu'il y avait deux entrepreneurs. Dont quand vous nous avez soulevé la problématique, on a voulu comprendre ce qu'il en était, là, puis c'était glissé à travers ce contrat de stationnement. On va essayer de corriger la situation, sauf que, comme je vous ai dit, compte tenu de la situation juridique ou de litige, j'attends un retour pour voir est-ce que cette portion-là va être toujours faite à travers un contrat de déneigement, compte tenu qu'on parle là maintenant, on ne parle pas d'une portion de rue qui est dans la virée, mais qui est vraiment quand on rentre dans le bois vers les résidences. Donc, on rentre encore plus dans une rue plus privée encore. Parce qu'eux font cette portion-là, là, de toute la portion boisée, c'est les citoyens qui font cette portion-là. Fait que c'est jusqu'aux poubelles, je crois. Là, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les poubelles ont été déplacées, ce qui fait qu'il y a une portion de plus de rue que les gens ne font plus à même leur contrat. Puis ça a été passé à la ville à travers les contrats de stationnement. Donc, il y a eu un changement, une situation particulière qui fait en sorte que il va falloir qu'on regarde là. On s'en parlera tantôt, c'est bon. Puis, est-ce que c'est possible, parce que j'ai eu certains commentaires, puis c'est un peu niaiseux, mais je veux juste savoir quoi répondre, c'est que les gens disent que depuis toujours, dans les chemins ruraux, dans les rangs, puis ces choses-là, la charrue passe assez rapidement que jamais de bordée de neige accumulée. Cette année, il y a beaucoup plus de bord de neige, puis on n'a pas plus de neige, mais on se dit, c'est parce que la charrue se trouve à passer moins vite ou c'est parce que, qu'est-ce qui peut faire ça? Parce qu'avant, il n'y en avait pas, puis maintenant, il y en a, tu sais, puis pourtant, il y a moins de neige. Vous parlez de lame de neige, probablement? Non, mais tu sais, dans les entrecôts, quand c'est je vais dire chez nous, mais tu sais, tout le chemin Saint-Roch, le chemin Blanchette, le chemin Sainte-Catherine, les charrues passent toujours très, très vite sur ces chemins-là, ce qui fait que, comparativement en ville, il n'y a pas d'amas de neige. Tu sais, la neige, elle s'éparpille, elle s'étend sur 15 pieds quasiment. Puis cet hiver, ce n'était pas le cas. Tu sais, on a vu beaucoup de bordées de neige, comme tout le monde, là. C'est juste pour comprendre le phénomène, pourquoi que c'est parce que les charrues ont eu consigne d'aller moins vite. Puis c'est ce qui fait que la neige reste en bordure au lieu de s'étendre sur 15 pieds. C'était mon hypothèse, mais je me demandais si c'était ça. Comprenez-vous ma question? Oui. En fait, il n'y a pas de directive à savoir qu'on a donné de ralentir. Non. En principe, les opérateurs, une déneigeuse au-dessus de 50 km/h, ce n'est pas efficace. Donc, c'est tout à fait normal que les déneigeuses roulent moins vite pour justement faire en sorte qu'on laisse moins de neige sur la chaussée. Mais c'est certain que quand on va très vite, effectivement, la neige est plus loin. Oui, non, mais c'est ça. Et on peut également. Il y a de ce genre-là dans mon coin. On peut également causer des dommages par la projection de neige. Avec la roche et tout. Effectivement. Donc, ça peut être normal. C'est ça. Ils ont baissé d'une coche dans le fond. Mais c'est aussi question d'enjeu. Il y a peut-être l'opérateur qui a changé, puis celui qui est là, est plus respectueux des règles. Mais je vais vous parler tantôt là, parce que c'est pas du tout sur jase. En deux comme vous. C'est bon? Tu as une autre question, Christelle? Oui, toi, tu as des questions? Tu as une question? Oui, mais tu as des questions? C'est pour eux autres. OK. S'il reste du temps, comme l'autre fois, j'avais dit s'il restait du temps, là, on verra s'il reste du temps. OK? Deux petites questions. J'ai des citoyens qui m'ont interpellée parce que, vous savez, dans certains quartiers, il y a des sentiers entre les rues à pied. Et la déneigeuse passe puis il laisse un gros bas de neige et là, les gens savent plus passer. Est-ce qu'il y a une consigne qui est donnée aux chauffeurs ou quoi de relever la lame quand ils croisent ces trucs-là ou non, faire quelque chose parce que
Dans le secteur rural, on a moins la petite, comment ça s'appelle là? Chenillette. La chenillette. Voilà. Donc, ça peut être long, puis tu sais, il y en a beaucoup qui passent par là pour aller conduire les enfants à l'école et tout ça, là, ou des écoliers. Mais... En fait, pour répondre à votre question, ben non, il n'y a pas rien qui est fait particulièrement pour cet enjeu-là. Puis, tu sais, comme vous l'avez dit tantôt, avec les précipitations qu'on a qui sont en continu, ben on lâche pas les niveaux 1 et 2, ce qui n'est pas le cas avec les trottoirs. Tu sais, les trottoirs, on fait notre circuit, puis on part avec les niveaux 1, 2, 3, puis on descend, ce qui fait que généralement, cette cascade-là se passe bien pour le premier passage de tout le monde. Mais quand on arrive avec des précipitations en continu, les chenillettes poursuivent, puis les neigeuses, elles, sont obligées de revenir, ce qui fait qu'au deuxième passage, ben, c'est là qu'ils enterrent les trottoirs, les coins ou les passages piétons. Ça, c'est un des premiers facteurs qui explique ça. Puis malheureusement, ben, ça prend plus de temps, ce qui fait que des fois, pour l'heure de pointe, parce qu'on ne choisit pas le moment où ça tombe, ça peut arriver en problématique. Il est arrivé cet hiver aussi des moments où, quand les précipitations arrivent en période d'enlèvement de neige, ben, on est à moins 6 opérateurs de chenillettes, ce qui fait qu'on se répartit des circuits de chenillettes à moins d'opérateurs, ce qui fait que ça malheureusement étire les délais. Puis avec la création des postes, la formation, le roulement de personnel, malheureusement, cet hiver, on a une baisse de niveau de service par rapport à ça parce qu'on n'y arrivait pas. Fait que c'est une conséquence. Là, on est en formation, on a augmenté le nombre de personnes dans nos listes. On ne devrait pas revivre ça l'hiver prochain. Okay. Par contre, l'enjeu de précipitation continue, ça, malheureusement, avec la politique, tant qu'elle va être comme ça va malheureusement arriver de nouveau parce que les trottoirs, passages piétons, sont moins prioritaires que les niveaux 1-2 de rue. Puis souvent, ça arrive, mais c'est pas parce qu'il y a moins d'énergie fait en secteur ruraux, à Rock-Forest ou ailleurs. C'est partout pareil. Non, mais je me dis, il y a sans doute, nous, c'est du N3, là. Mais c'est pareil. On a la même problématique à Florimont. Est-ce qu'on a assez de chenillettes ou est-ce que c'est le manque de personnel? Ça dépend, c'est quel moment. Par moment, on a assez d'opérateurs pour les précipitations continues. Par contre, quand ça arrive en plein enlèvement de neige, comme on a vécu cet hiver, c'est là où c'est vraiment les circonstances qui s'accumulent. Okay. Et puis aussi, il y a des citoyens qui nous interpellent là, qui ont des ronds-points là, dans leur quartier, qui voudraient bien qu'on aménage et tout ça. Mais la question, c'est toujours, la neige, on en fait quoi? Vous voyez ça comment? Est-ce que vous avez tendance à accumuler la neige dans les ronds-points ou les éviter? Ou qu'est-ce que vous pensez d'un aménagement, sans qui est pour l'été plus, dans des situations comme ça? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que non? En fait, le rond-point en tant que tel, s'il est aménagé, ça suppose qu'on va mettre beaucoup moins de neige, donc on va devoir tourner le rond-point de manière différente pour pousser plus de neige vers les citoyens. Okay. Et ce qu'on rencontre aux endroits où c'est aménagé ailleurs, ben, c'est que c'est les citoyens qui mettent la neige dans les ronds-points. Puis on ne peut pas aller l'enlever parce que c'est aménagé. Donc, c'est problématique à ce niveau-là. OK, donc vous préférez qu'on ne les aménage pas. Je comprends bien. Je peux y aller, je vais dire non. Je vais y aller comme ça parce qu'il y a des ronds-points qui ont été aménagés en collaboration avec les citoyens et avec les arrondissements. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit travaillé avec l'équipe des parcs, entre autres. Je sais que dans l'arrondissement des Nations, ça s'est fait que ça dépend. Je veux dire comme ça. Fait que oui, pour Verdir, on ne peut pas mettre n'importe quoi non plus dans les ronds-points. Fait qu'il y a une démarche qui est faite comme ça. Mais c'est sûr qu'au niveau de la voirie, ben, ça vient faire les opérations qui sont d'une façon différente et ça amène beaucoup plus de neige dans la cour des citoyens. Fait que, on n'a pas nécessairement de préférence, je vais dire comme ça, il faut travailler, mais ça a des impacts aussi sur le citoyen qui va avoir plus de neige dans sa cour. Et si la chaussée, la partie ronde devient plus étroite, ben, c'est certain qu'on va prioriser à souffler la neige en rive. Donc, une autre problématique, probablement que les citoyens vont soulever le fait qu'on va souffler la neige sur la terre. OK. Merci. C'est bon? Caroline. Juste dans le fond, étant donné qu'on est en public, peut-être juste expliquer c'est quoi priorité 1, 2. Tantôt, on a parlé de ça, nous, on sait ce que ça veut dire, mais les citoyens ne savent pas. Puis, la responsabilité des bornes fontaines à déneiger, ça appartient à qui? Gestion des eaux. Pour la responsabilité des bornes fontaines, c'est la gestion des eaux qui s'occupe de cette enjeu. C'est un contrat qui est donné? C'est un contrat qui est donné à un entrepreneur avec une rétrocaveuse pour le déneiger. Mais le gestionnaire de ce contrat-là, c'est l'équipe de Jean-Pierre Forte.
Fait que dans le fond, quand on voit qu'il y a des bandes fontaines qui ne sont pas déneigées, il faut appeler au 821-58-58. Exact. Puis, là, puis la priorisation, le 1, 2, 3, ça veut dire quoi? En fait, le niveau 1, 2, 3 va avec le type de route, c'est-à-dire artère, collectrice, chemin local. Et comment on vient justement qualifier les routes, c'est selon le débit journalier de véhicules qui circulent. Donc, on a des critères qui font en sorte que pour une artère, c'est 15 000 véhicules les plus par jour qui circulent et ainsi de suite. Puis pour les rues locales, c'est maximum 3 000 véhicules par jour. Donc, de 0 à 3 000, on qualifie, oui, enfin. Puis il y a aussi des facteurs qui viennent faire en sorte que des rues qui ont un faible débit journalier se classent dans des niveaux 2, entre autres les fortes pentes, transport STS, qui fait que des fois, dans des secteurs de rues locales, il y a une rue abrupte avec un autobus de la ville qui passe, qui fait que cette rue-là, précisément, est déneigée prioritairement. Fait que les gens souvent se demandent mais comment c'est celle-là, puis pas celle-là, mais c'est parce qu'elle a des critères qui font en sorte que malgré son débit journalier de véhicule, mais elle se classe supérieure versus d'autres de son quartier. J'imagine que si c'est près d'une école, il y a un intérêt à le mettre en priorité aussi. Les corridors scolaires sont en principe tenus compte pour qu'ils tombent à peu près dans un niveau 2. C'est bon? Il y avait d'autres questions? Non? OK. Donc, continuez pour le pavage cet été. Oui, en fait, pour ce qui concerne du budget d'investissement, il n'y a rien de nouveau là-dedans parce que le SCU vous a déjà présenté, mais ce qu'on voulait relater ici, c'est les rues que nous, on va faire pour le SCU à travers son enveloppe. Donc, c'est la rue Saint-Joseph, Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, pardon. J'ai vu que vous étiez dans la rue aujourd'hui. Oui, très bon préparateur. Préparatoire, oui, effectivement. Donc, c'est la seule. Au niveau du Au niveau du budget de fonctionnement, en ce qui concerne le resurfaçage, c'est le boulevard Bertrand-Faby que l'on va effectuer entre Beauchamp et Marc-Sonnet. Et concernant les rapiessages mécanisés, donc les tabattaires. Oui, on ne voit pas bien, là. Le resurfaçage. Vas-y, Antoine. En fait, le surfaçage, c'est l'opération de reconstruction juste du niveau de chaussée. C'est-à-dire qu'on a une opération de planage généralement, ensuite une couche de correction, puis une couche pleine épaisseur, pleine largeur de chaussée du tronçon ciblé. Généralement, c'est une épaisseur de 50 mm qu'on vient faire avec notre paveuse. Pour ce qui est du rapiessage mécanisé, c'est l'opération qui a remplacé nos interventions manuelles de correction, qui est vraiment une couche mince appliquée, elle aussi, avec une paveuse, mais qui, elle, vient vraiment juste redonner un critère de sécurité en mesure palliative, le temps que le SIU, dans sa planification triennale, vienne adresser ces rues-là, qui sont souvent des rues locales, souvent des rues moins prioritaires, pour étirer, en fait, ces tronçons-là. Ça fait combien de kilomètres? On a ciblé le nombre de kilomètres que ça donne, combien. Mais Madame, vous l'aviez demandé, le kilométrage. Je me suis donné une question, entre autres, ce qu'on avait dit pour le rapiessage mécanisé, on va être en mesure de le faire, mais quand on va revenir vous voir à l'automne. Parce que là, on sait les endroits qui sont ciblés, mais le nombre de plus, c'est plus dur à déterminer pour le rapiessage. Mais c'est le resurfaçage. Pour le resurfaçage, on est capable de le dire, mais pour le rapiessage mécanisé, c'est difficile pour le moment d'être en mesure de le comptabiliser. OK, mais là, on a de la misère à voir. Est-ce qu'on peut juste, si on essaie de. Alors là, dans le CSP. Ou le mettre. Ouais, Mais en fait, parce que le mettre à l'écran. Parce qu'il n'y a pas Nicolas. Tu peux partager ton écran? C'est lui qui fait. Mais on ne voit pas nous dans Non, c'est ça. Moi, je peux le partager, là, si tu veux. Mais pendant que partager. Parce que là, la rue Trépanier, elle n'est pas là. Non. Mais en fait. Vous nous parlez de la rue Trépanier. Merci. Tu connais-tu la rue Trépanier? Non, mais j'ai eu la demande aujourd'hui. Ah, OK. On intervient dans ce coin-là de toute façon. Fait que ça, c'est les rues que nous, on a ciblées, qui sont certainement adressées cette année dans votre secteur. Il y en aura d'autres, puis il y en aura dans d'autres secteurs aussi. Mais c'est pas une liste limitative. Okay. C'est-à-dire que certainement, on va en faire d'autres.
Ça dépend évidemment de la météo, du contexte. On ne veut pas non plus, dans certains cas, aller dans des chemins de détour de d'autres travaux, ce qui fait qu'on ne s'avance pas nécessairement pour promettre de les faire. Puis oui, il y aura plein d'autres endroits qui vont être adressés. La rue de Trépanier, je ne l'ai pas personnellement vue, mais j'en ai entendu parler aujourd'hui. Elle devrait être faite cette année. Puis aussi, juste vous mentionner, parce que ça a changé de date, Bertrand Fabi est déjà débuté pour les travaux de cette année, hein, pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Je suis surprise, moi, que ça soit fait cette année, ça, parce que la demande de trottoir est dans le comité exécutif cette année. Je sais pas, c'est de quel bois à quel bois, là? C'est C'est Beauchamp Maximus, c'est l'affaire de la Ah. piste cyclable, marquage au sol. Ah, OK, OK. Vous l'avez rencontré, c'est un petit peu. OK. Oui, exact. On élargit la voie pour aller faire le lien cyclable entre les deux tronçons. OK. Excusez, parce qu'elle est longue. La rue Olivier Saint-Pierre, je sais qu'elle est prévue pour être faite éventuellement, là. Mais en attendant, les gens doivent continuer à rouler là-dessus. Puis là, ben, c'est quand même assez horrible là, de conduire là-dessus. Des trous, il y a des morceaux d'asphalte. Puis, il n'y aurait pas eu moyen d'essayer de faire un rafraîchissage ou quelque chose. Ben, en fait, les rues qui sont vraiment détériorées, on va aller les sécuriser. Parce qu'évidemment, on parle d'un rafraîchissage, c'est pas une solution miracle, dans le sens qu'on ne vient pas refaire la chaussée. Non. Ce qui fait que si on intervient de cette façon-là, c'est souvent des montants beaucoup plus importants. Donc, si ça c'est pas pour tenir ou valoir la peine, mais on va aller sécuriser le temps de faire des interventions plus majeures parce que on n'est pas là à faire de la reconstruction. C'est pas dans notre mandat pour cette portion-là. Par contre, cette tronçon-là ne dit rien. Olivier Saint-Pierre, fait que ça, je vais le valider, là, mais. On en a parlé pas mal. OK. Je pense qu'Anissa avait la main. Vas-y. 3 petites questions, dans le fond, de Riverains, parce que je ne vois pas le chiffre, mais c'est 10,187, c'est ça que je vois, à peu près, en tout cas, grosso modo, à Magog. L'année passée, vous avez fait en Trianon, une couche pour l'entretien d'hiver. Puis finalement, cette année, il va y avoir des travaux pour les infrastructures. Donc, ça va être défait. Puis, on avait, quand les SU, ils sont venus, l'autre fois, les SAV, là, vous, c'est les. En tout cas, l'autre équipe, ils sont venus la dernière fois. Ils ont dit qu'il y avait un projet qui s'en venait là, pour refaire les travaux et tout, puis qu'il y aurait même un projet d'amélioration locale sur une partie de la rue. Fait que là, puis qu'on viendrait nous voir avec ça. Puis là, je vois un petit bout là. En tout cas, ça me questionne sur savoir qu'est-ce qui va être fait quand, puis que, tu sais, je me dis que je suis confiante en vous, vous allez vous parler avant d'arriver là parce que, tu sais, les gens, l'année passée, ils m'ont dit, hey, cool, ils ont fait la rue, puis finalement, non, on leur défait cette année, tu sais, fait que. C'est Riverains. Hein? C'est Riverains, tu penses? Oui, c'est ça. Puis après ça, l'autre question, Rodolphe Bonneau, il y a le circuit d'autobus qui va là, hein, qui tourne, puis, tu sais, il embarque gros sur la poussière. Est-ce que ça va être fait assez large pour que l'autobus puisse virer, sans qu'elle vire constamment dans la boîte et tout, puis que ça fasse de la poussière et tout? Là? Théoriquement, ces rues-là, on ne les élargit pas. Donc, s'il y a une partie hors chaussée qui est utilisée pour des virées, Ouais, on les Il faudrait que tu ailles la voir, Ouais. de quoi on parle. Là. C'est même pas une rue sans rond-point, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment avant une rue privée. Puis, est-ce que ce rond-point-là est pavé? Oui. Ben, Ben, tout au complet, c'est ça. C'est ça, c'est que les pavés à oui, moitié. les pavés est enlevé, il s'est arraché au fil du temps, Ouais, mais il a ben, été pavé. Là où les bus tournent, oui, oui. Ouais, pour un ajout, c'est comme la rue Bellavance ou la rue Robert-Boyd, s'ils ne sont pas déjà sur le pavage, théoriquement, c'est l'équipe C'est de SIU Caroline. à ce moment-là. OK, on Ah, retourne le ici. Michael, Des ça. fois, ben, c'est parce que des fois, on parle à un, puis on se fait à dire à l'autre. Je vais vous mettre les deux en côté. Ça va être C'est pas n'importe qui. évident toujours de savoir Puis- qui va intervenir, c'est souvent ça. dans quel contexte. Nous, c'est de la C'est l'entretien qu'on va faire. Oui. Caroline, c'est du nouveau. En fait, le SIU, pardon, Madame Gravette, je vais dire comme ça, mais le SIU, c'est comme du nouveau ou des réfections majeures. Fait que ce que Antoine expliquait tantôt pour le raffiettage, c'est vraiment, c'est en mode survie pour étirer et que la chaussée soit sécuritaire, mais s'il y a un bout qui n'est pas pavé, qui ne l'a jamais été, ben nous, on n'interviendra pas, on va juste intervenir sur ce qui existe. Fait que si on veut ajouter, c'est vraiment les équipes du SIU dans les équipes à Caroline. Mais ça a été pavé, cet endroit-là. Ben, il y en a une grande partie de Parce pavé, qu'il mais y a qui est faite, puis vous allez des faire des énormes- patchs 2-3 fois dans l'année, ça a l'air selon certains citoyens. Là, fait que, C'est comme la rue Bellavance, mais c'est pas une tente. Là. C'est le même dossier. Là. Exact.
OK. Puis l'autre, ça touche un peu nos deux secteurs. C'est que quand vous dites que vous allez faire Édouard-Roy du chemin Saint-Roch-Nord à la 112 c'est le boulevard Bourque. Exact. Mais il y a une Ça a moitié pas qui de est fait sens, là-dedans. Là. Oui, Fait que dans le fond, c'est de ça jusqu'à la limite. C'est parce qu'il n'y avait pas d'intersection. Oui, c'est ça. Ben, OK, c'est bon. Parce qu'on a fait une tournée Mais l'autre c'est parce fois, que du boulevard Bourg, sur une partie, c'est fait. Oui, bien c'est ça. C'est parce qu'il n'y avait pas de rue transversale. Fait que, mais c'est parce Ah, que- C'est que c'est pas sectionné par un tronçon. Fait que, Ok, c'est parce que des d'accord. fois, vous mettez des adresses. Tu sais, tantôt, vous avez mis 1080 Riverain, alors que là, vous dites de telle rue à telle rue. Puis on sait qu'il y en avait la moitié qui était là. Fait que- Ouais. OK. Mais là, donc là, si elle apparaît là, ça veut dire qu'elle n'aura pas une réflexion majeure Exact. prochainement. exact. Puis ça, c'est. Donc, vous parlez entre vous pour dire, bon, à quel niveau on intervient encore, puis à quel Oui. niveau c'est l'autre, parce que nous, on ne le sait pas, puis Non, parfois, on c'est se fait revirer d'un service à l'autre. C'est vrai. En fait, toutes les rues sont auscultées, puis selon le degré de Ouais, le dégradation, ils sont qualifiés. Mais nous, on intervient quand on sait qu'il y a une rue qui se trouve assez dégradée et qui a besoin justement d'avoir un rapiessage palliatif. Ben, ce qu'on va faire avant d'intervenir pour du rapiessage palliatif, c'est qu'on va voir si elle est dans la cédule du SIU, qui est une cédule d'un horizon, un plan d'investissement d'environ 3 ans. Donc, si elle n'est pas là-dedans, dans cette planification-là, à ce moment-là, on intervient justement pour donner un peu plus de durée de vie à la rue afin qu'elle puisse être par la suite, sans être réauscultée, mais dans l'analyse de leur matrice, faire en sorte qu'elle puisse sortir et tomber dans une nouvelle planification triennale. Donc, c'est la façon que l'on fonctionne. Juste pour compléter, Carlo, on avait un système, je vais dire, à deux, il y avait comme deux systèmes entre le SIU et le SEV. Puis l'année passée, il y a un travail qui a été fait pour que l'information se retrouve tout au même endroit pour éviter des erreurs. Fait que cette année, on est convaincus, ça de certain, qu'il y a des rencontres entre les deux services, puis l'information est canalisée tout au même endroit. Fait que là, on peut pas en échapper ou aller faire des trucs qui n'auraient pas dû être faits. Ou en échapper moins. Oui, Exact. c'est ça. Ouais. Puis ça, donne du c'est temps. sûr là, que cette année, ça n'a pas rapport avec là, il va manquer de budget, puis ça ne se fera pas. C'est parce que nous, là, c'est sûr qu'il y a plein de citoyens dans cette rue-là qu'on va être content de lui dire hey, votre rue, elle va être faite cette année. Là. Mais en C'est un fait, juste rapiessage, d'apporter un bémol. Oui, mais c'est un rapiessage. C'est Palliatif, là. Hein? C'est palliatif. Oui, mais ça mais ça. c'est quand même mieux que rien. Mais ça ne sera pas de bordure à bordure, puis ce ne sera pas systématiquement Ce sera sur pas toute beau, la là. longueur de la rue. Ok, Ça va c'est être comme ce qui a été fait l'année passée sur Riverain. C'est comme ce qui a été fait sur Riverain, c'est comme ce qui a été fait dans le Nord, c'est comme ce qui a été fait dans le coin de Varennes aussi l'année dernière. On poursuit cette même démarche-là. On en a fait sur Barrette aussi, là, c'est des rues que j'ai faites comme ça, là, mais tu sais, c'est vraiment certains tronçons, les pires pour sécuriser la route, augmenter sa durée de vie le plus possible, malgré le fait que son PCI est complètement dégradé. Donc, c'est normal, ce ne sera pas toute la largeur de la rue parce qu'on a, surtout la première année qu'on a commencé à faire ce type d'opération-là, c'est qu'on remplace une opération qui était faite manuelle par une opération qui est faite mécanisée pour, un, en faire plus, puis deux, être beaucoup plus efficace pour augmenter la durée de vie de cette opération-là qui, même si sa durée de vie estimée est faible, l'augmenter le plus possible. Fait que ça ne sera pas partout. C'est vraiment pour ça que c'est deux opérations séparées entre un resurfaçage qui est vraiment pleine épaisseur, pleine largeur et pleine longueur du tronçon ciblé, tandis que le rapiessage mécanisé, c'est des petites interventions par-ci, par-là sur les tronçons qu'on a ciblés, mais qui viennent vraiment adresser les pires problématiques de ces tronçons-là. C'est pas sur l'ensemble du secteur. C'est même pas la lichette, c'est même pas apprenant. Il faut quand même nous dire. Mais ça va être la lichette, mais ça ne sera pas partout. C'est pas la rue au complet. Ouais, exact. Puis par endroit, ça va l'être. C'est par endroit, ça va l'être comme des riverains l'année passée, ça l'a été parce que la largeur de la rue faisait en sorte que c'était beaucoup plus intelligent et efficace de le faire de cette façon-là, avec son niveau de dégradation, sa largeur, l'enjeu de déneigement, parce que les bandes de drainage étaient complètement faussées avec les problèmes qu'il y avait sur place. Fait que, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est pas un engagement comme les resurfaçages. C'est juste la précision que je veux apporter parce que ça peut créer des attentes envers les citoyens face à ce type d'intervention-là. Oui. Mais c'est quand même cette année, assurément. Oui. À moins,
quand même que la température jouerait contre nous Ouais, à ouais. un moment donné. Je comprends. Mais le principe, c'est dans Ok. les plafonds. Ou qu'il y ait une intervention d'un entrepreneur privé qui ne fait pas partie des interventions qu'on a de répertorier, qui viendrait expliquer qu'on ne fasse pas un bout XY. là. Mais, et donc, par exemple, là, si le chemin Georges Vallière n'est pas dedans ou la Liberté qui aurait besoin d'un petit minimum à remplissage, là, est-ce que ça veut dire que ce ne sera pas fait? Est-ce que ça veut dire que c'est le SIU qui s'en occupe? Est-ce que c'est quoi? Ça peut être plusieurs réponses. Ça veut surtout dire que pour l'instant, avec nos équipes, on ne promet pas qu'on va le faire. C'est surtout ça que ça veut dire pour l'insérer dans notre enveloppe budgétaire, parce que Georges Vallière, pour intervenir là, c'est des sommes qui sont très importantes. On en a Non, fait mais un Georges projet Vallière, porté. c'est entre Amel et Lyon le problème. Le reste, c'est correct. Mais entre Là, Amel et Dion, c'est quand même un bon montant à investir là. L'année passée, on a fait entre Verpasse et du fer droit, puis ça a coûté assez cher à aller corriger cette problématique-là. Fait que si on poursuit des longs tronçons comme ça, c'est pour ça qu'on les c'est pas adresse très long. différemment. C'est la pérille au Québec, dans les périls au Québec. Ouais. Hein? T'aimes ça, le Ouais, ça, c'est l'article du CA. ça. Ouais. Puis peut-être Selon CA, là. Ben, selon nous aussi, là, on est passé. Puis, Oui. hein, Ouais, puis avec on le peut stade pas des comparer Corroirs, avec Ouais, les parce que autres au pour Québec. que vous sachiez, on a fait Non, un tour Ah, des roues que pour qu'on ait une lecture Vous avez vu? commune. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais juste pour compléter aussi sur le rapiéçage, là, c'est la première année qu'on vous le présente. Tu vois. Les autres années, on ne le faisait Ouais, pas, puis c'est ça. c'était pour répondre à votre demande Mhm. aussi. Exact. On y va de façon, ce qu'on vous présente, ce qu'on a demandé, puis ce qu'on a déterminé, c'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on va être en mesure de faire. Si la température le permet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui ne va pas se rajouter non plus. Fait que là, c'est pour vous donner comme un horizon de ce qu'on fait, puis c'était pour répondre à votre demande, parce qu'on n'est pas capable de tout lister ce qui va être fait, mais ça, c'est un bloc. On vous en donne un bloc, mais le restant, plus difficile en fonction, mais ça, c'est ce qu'on est à peu près certain qu'on va être en mesure de livrer. Ben, en fait, vous nous parlez de vos incontournables, puis on Oui. est content parce qu'effectivement, vous répondez à une demande, mais on a aussi peut-être quelques incontournables Mhm. qui Mais tu sais, nous à ça, préoccupent particulièrement. si jamais vous en avez, vous pouvez nous les soumettre, puis à partir de là, ben, dépendamment selon les critères puis des travaux qui sont à venir, ben, on peut faire peut-être des substitutions aussi, mais tu sais, de ce que nous, on a dans notre documentation, dans l'analyse qui est faite avec les infos du SIU, parce que c'est eux qui font l'auscultation et donc qui ont le savoir de la détérioration du réseau. C'est par rapport à ça qu'on se base. Et aussi, comme Carlo disait, on enlève tout ce qui est prévu dans les 3 prochaines années. Donc, c'est sûr que c'est surtout dans les dernières années, ça bouge beaucoup. Donc, on a le boulevard Bourg aussi qu'il va falloir qu'on vienne intervenir parce qu'il était prévu, là, il l'est plus. Ben, c'est toutes des affaires comme ça qu'on s'adapte, mais on y va de façon, disons, sécuritaire pour une première version de ce qu'on vous présente, parce qu'on ne vous le présentait pas avant. Et si jamais il y a des enjeux, évidemment, on est capable de ça. Puis, outre le fait que, bon, il y a une question budgétaire, il y a également, on intervient pour justement la gestion des eaux lorsqu'il y a des fuites d'aqueduc. Donc, souvent, c'est la même équipe qui fait le rapiéçage qui est déplacée en urgence pour aller colmater ou rapiécer le pavage, surtout quand on est sur la rive dans des artères ou des collectrices. Donc, ce qui fait en sorte que parfois, ça peut justement venir en sorte que finalement, on a du budget, mais c'est une question de temps. Parce que c'est les mêmes ressources qui font le travail. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent là, dans le listing de rues qu'on vous donne. OK. Dernière question, commentaire. Thumbs up, parce que depuis l'année passée, je pense, là, on a les infos de travaux surfaçage, parce qu'avant, on ne les avait pas, puis des fois, on ne savait pas que les citoyens, qu'il y avait une rue qui était refaite. Fait que là, au moins, en ayant ces infos-là, moi, je trouve ça bien, en tout cas. Là. Puis l'autre question, parce que je me l'étais noté là, mais je ne l'avais pas dit. Quand l'autre équipe est venue l'autre fois, on a parlé du chemin Blanchette au bout, parce que c'était dans les travaux supposément de l'année prochaine. Finalement, c'est plus là, c'est repoussé. Puis on dit, ben, ils appelleront pour les patchages de poule, pour les trous et tout, mais vous les avez pas. Parce que, tu sais, j'ai vu votre regard. C'est ça qu'on vit, là. Puis de vous appeler, mais tu sais, il y a eu beaucoup de bornes qui ont été mises dernièrement parce que le chemin il est vraiment au bout, là, où le camping. Après la curve du camping. En Hébert, et ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment à gagner. Ouais, Ouais, ben j'en doute pas que vous savez. Mais ça, tu sais, comme c'est pas eux, ça va être vous qui allez faire une couche de quelque chose à un moment donné?
Il y a plusieurs qui ont été reportés comme ça. Ouais. Puis du coup, on dirait Puis que ils vous envoient la balle. c'est comme Fait que là, vous êtes là. Paillard s'est reporté, mais Ben, c'est sûr qu'on peut pas faire tout ce qui était prévu, puis avec nos budgets, tu sais, pour patcher, pallier au fait qu'ils sont plus prévus parce que les enveloppes ont bougé. Que les Mais enveloppes ont été coupées. exact. Tu peux dire les vrais mots. Oui, oui, on le sait. C'est sûr qu'on on peut pas substituer ça par nos travaux. Par contre, on est bien conscient que ce tronçon-là, il est vraiment dégradé, il est vraiment achalandé. Il y a des gens du camping, il y a beaucoup de vélos qui passent par là. On est sensible à cette problématique-là. C'est aussi un tronçon qui est problématique au déneigement. Fait que c'est sûr que si la rue est plus prévue ou est reportée, nécessairement, on va intervenir. Par contre, ça sera sûrement pas à la hauteur de ce que les gens qui habitent là aimeraient qu'on intervienne. Oui, mais. non, mais moi, c'est sécuritaire parce que tu Ouais, sais, il y a c'est des ça. routes, c'est des galettes d'asphalte qui s'enlèvent là. Puis qui se retrouvent les voitures, C'est ça, des dépend. gens qui ont En leur fait, voiture Tu as trouvé abîmée, les puis on skis de dit, cowboy, Lou, parce que. en fait, ce qu'on avait discuté, là, ce qu'on prévoyait, c'est de faire effectivement des interventions urgentes, mais peut-être un peu plus large, comme entre autres devant le camping, là, d'y aller avec notre paveuse, faire une bonne patch, puis de cibler les endroits, parce que je l'ai roulé aussi, il y a des endroits effectivement que c'était dégradé, mais les galettes d'asphalte sont quand même assez stables. Mais il y en a d'autres que c'est un peu plus. Donc, on va y aller, on va intervenir, ne serait-ce que pour sécuriser, mais peut-être sans que ce soit des grandes tables à terre, qu'on appelle, mais au moins aller sécuriser les endroits particuliers. Exact, parce qu'encore là, l'intervention musclée que ça prend là, c'est pour ça qu'elle avait été ciblée par le SIU. Exact. Donc, c'est sûr que pour aller faire quelque chose de minimal, ça va quand même être beaucoup d'argent pour quelque chose qui éventuellement, disons, à court moyen terme, va quand même être fait. Là. Donc, c'est sûr que si on va injecter 50-100 000 piastres de rapiessage, d'intervention, parce que c'est un long tronçon, mais c'est sûr que d'ici 2 ans, ça va être arraché, là, ça, c'est clair. Mais ça, c'est pas d'ici 2 ans. Là. Non, c'est Donc, c'est rendu en 2025. C'est supposé d'être. Ouais, ils ont décalé ça. C'est pas Ben, mal. c'est ça, tu sais, la rue Bayard, c'est la même Ben, Bayard, c'est la situation, même chose. elle est reportée Ouais. aussi. Puis, tu sais, la liberté, tu sais, moi, j'arrête pas d'appeler au 5858, puis il faut une adresse, tu sais, il faut localiser le nid de poule. Et que ça. Il y en a 25 au mètre carré, donc, tu sais, je fais comment? Hein? Puis parfois, tu sais, je passe, puis je vois, ils ont réparé 2, 3 trucs, puis quelques mètres plus loin, il y a d'autres trous, mais ils n'ont pas été faits. Donc, tu sais, c'est pas efficace non plus, là, tu sais, quand il y en a vraiment sur certaines sections, là, c'est pas tout le long, tu sais, il y a des endroits qui sont corrects, puis il y a des endroits où tout s'arrache, là. Et on peut pas juste aller avec une intervention nid de poule parce que c'est comme. Mais c'est ça, mais là, ça s'arrache, là. ça leur appartient pas, le cristal. Mais oui, Oui. si, parce qu'ils peuvent refaire du rapiessage. Mais si ça tient Ouais, pas, mais c'est pas assez. c'est exact. Puis en fait, que le tu chemin de la penses? liberté, ça risque d'être probablement comme Amel, qui a été adressé, je pense, il y a 2, 3 ans, là, qu'il y avait un secteur qui était problématique, qu'on a pulvérisé, puis qu'éventuellement on a repavé. Ça risque potentiellement d'être une des options qui va être regardée, de le remettre en gravier pour que ce soit beaucoup plus facile à entretenir, parce qu'il est tellement dégradé qu'en pavage, ça ne fonctionne pas. On avait fait ça avec Glenday aussi à Lennox il y a quelques années. Fait que c'est dans des secteurs qui sont très longs, qui sont donc nécessairement très coûteux à entretenir en asphalte et ou à refaire avec les budgets qu'on a, ben, l'option de les remettre en gravier temporairement, c'est quand même une des options qu'on considère. Puis ça, c'est en partenariat avec le SIU aussi, là, parce que ces chemins-là sont supposés être pavés, doivent être remis en pavage, donc ils doivent être repoussés dans le temps. Fait que cette gymnastique-là, on l'a fait, mais nécessairement, ben, on ne la présente pas ce soir parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mais je comprends pas le lien avec Amel, parce qu'Amel, il est pavé, il est correct. Oui, mais ça a pris 2 ans entre le moment où elle a été pulvérisée et le moment où elle a été pavée, parce qu'il y avait un secteur dégradé du même type que la Liberté. OK. En fait, Mais là, donc, ça veut dire quoi? Vous allez la remettre sur gravier, la liberté? Parce que c'est pas du N2. non, mais c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est compte tenu que le pavage risque de ne pas tenir puis que ça ne donne rien de donner, c'est probablement une option qui doit être envisagée. Puis ce qu'on avait fait pour Amel, c'est justement, on avait soumis le tout au SU, que ce soit analysé afin qu'on puisse justement J'ai dit Amel, mais c'est Gendron, je m'excuse. Ah, OK, OK. Je me rappelle que c'était un des 3, là, mais OK. Donc, c'est dans cette optique-là. Mais c'est en attendant ou ça va être définitif?
Ben, en principe, c'est En attendant. en attendant d'être conçu, parce que souvent, ces chemins ont une problématique de fondation, donc il faut aller le travailler. Même si on pulvérise, la problématique de fondation reste là. Donc, c'est juste pour une question d'entretien, de facilité d'entretien. C'est plus facile d'entretenir avec une niveleuse un chemin en gravier que de venir essayer de mettre du pave, de l'asphalte sur des galettes qui ne tiennent pas ensemble. OK. Catherine? Eh ben, l'été passé, je trouvais que mon coordonnateur était vraiment très efficace parce qu'à chaque fois que j'ai envoyé un appel, vous étiez déjà là sur place. Là. Il y a eu Johnny Martin là, qui était assez magané, puis je pense que ça a pris même pas une semaine, puis vous étiez déjà rendu. Puis il y avait eu la rue Dion aussi. Mais puis là, de ce que je comprends, c'est pour ça que je pense que ça s'appelle Joseph Aymon. Elle était trop abîmée, fait que j'imagine que c'est ça que vous voulez dire, là, quand c'est trop abîmé, ça sert à rien de faire. Vous aviez fait Dion, mais pas ce bout-là, fait que je comprends que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, vous aviez été efficace à Drumpton l'été passé. J'ai eu beaucoup de citoyens qui étaient contents de le voir. Même si c'est juste du piétage, c'est en attendant, mais en attendant, c'est juste carrossable. Parfait. Fait que ça complète. Ah, il y a les fossés. Les fossés, ben, en fait, rapidement, c'est peut-être juste 30 secondes, en fait, là, vous avez abordé un point qui me touche. Bourbourg, vous avez dit, là, dans le fond, qu'il n'était plus dans vos cartons, parce qu'on l'a vu là, que l'année prochaine est dans les artères potentielles là, à refaire. Ben, en fait, c'est qu'il y a 2 tronçons sur Bourg. Il y en a un qui est ciblé par les travaux de l'échangeur d'Arche. Oui. Fait que ça va être adressé suite aux travaux du ministère parce que, évidemment, selon la configuration que ça va donner, on va aller intervenir pour corriger ça après coup. Évidemment, on va sécuriser. Là. Je veux juste faire la parenthèse qu'on va toujours venir sécuriser. Par contre, le tronçon qui est ciblé, qui est juste ici, celui-là, il était prévu dans la planification triennale du SCU. Les travaux ont été remis à l'étude, donc ils ne sont plus prévus. Donc là, nous, on n'a pas le choix d'intervenir parce qu'on n'était pas intervenu dans les années passées parce que les travaux étaient prévus. Cette année, la donne a changé, donc on se doit d'intervenir parce que c'est problématique au niveau de la sécurité pour le déneigement. OK. Bien, sécurité tout court, là. Ouais. Je pense que c'est ça que je me demandais, là, moi, j'avais l'impression qu'il était encore dans les IMO pour l'année prochaine. OK. Mais c'est bon. Mais même s'il est prévu l'année prochaine, il faut quand même intervenir cette année. Ouais. OK, fait que vous allez faire des travaux. Ouais. OK. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle là, parce que en tout cas, moi, je reçois, parce que comme je suis Madame Roqueforest, hein, comme vous savez, non, mais c'est parce que je reçois tous les appels. C'est notre secrétaire. Je suis leur secrétaire. Oui, c'est ça. Notre répartiteur. Oui, c'est fou, là, pour vrai. Là. Je reçois même de Paul Gênes de l'autre bord aussi. Là. C'est comme l'ancien Roqueforest. Oui, c'est mais moins là, que vous autres, là. Mais bon, c'est pour ça que je dis ça. Là. Ça fait comme bizarre la façon dont je l'ai dit, là, mais vous saurez que je reçois tous les appels de Roqueforest. Mais c'est ça, donc je reçois moi vraiment beaucoup d'appels là, pour le boulevard Bourg. Et c'est ça, moi j'essaie de les référer tout le temps au 5858, mais je ne suis pas nécessairement sûre qu'ils appellent. Là, fait que je suis contente de savoir que c'est capté. Là. Exact. Puis pour à la réponse, à la question pourquoi il n'est pas affiché, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de travaux potentiels autour, on attendait que les dates se confirment, notamment pour les travaux du ministère, il y avait des travaux prévus dans les coins industriels. Donc, tous les chemins de détour, évidemment, vont venir surcharger là. Il y a une intervention aussi sur Mi-Vallon qui est prévue. Donc, c'est très achalandé. Donc, on attend de voir un peu l'évolution des autres travaux connexes, aussi faits par l'entrepreneur privé qui est géré par le SIU, pour voir quand est-ce qu'on va pouvoir venir intervenir là. Mais tu sais, c'est sûr que ça va être une intervention peu musclée. Là, on va venir remplir les ornières, bon an, mal an, pour sécuriser ça, pour que ça t'offre le temps que le projet soit réalisé. Mais c'est sûr que cet été, on va venir intervenir dans ce tronçon-là parce qu'on en est bien conscient que c'est très endommagé et dangereux aussi. OK. Parfait. Bon, ben, merci de l'avoir précisé. Puis oui, je pense que les citoyens seront reconnaissants de votre souci de planifier les travaux. On ne fait pas exprès de se mettre dans les jambes. Non, mais c'est ça. Mais il y en a qui pensent que oui, là, mais sauf que ça s'est beaucoup amélioré avec le temps, quand même. Il faut dire qu'on a une historique. Oui, puis la coordination de travaux, il y a quand même des rencontres à chaque semaine aussi pour se coordonner, pour être sûr que toutes les équipes n'interviennent pas à la même place. Fait que des mécanismes qui ont été mis en place aussi qui sont facilitants et pour les citoyens et pour nos gens qui doivent intervenir.
Parfait. Donc, les fossés. Les fossés, en C'est le fait. dernier. On essaiera de faire ça rondement pour qu'il nous reste une demi-heure après. Ou... Oui. 3 minutes? En fait, les fossés, c'est juste pour vous présenter la liste des fossés agroforestes qui vont être justement nettoyés, entretenus là, durant la prochaine saison. OK. C'est la liste que vous avez ici. Mais il y en a. C'est comme ça. Oh, mais il y en a sur Ça Saint-Élie regarde. aussi. Ouais, c'est ça. La route. Mais il y en a déjà qui ont été faits, là. Oui, il y en a. C'est déjà commencé, puis il y en a plus de rues que ça, là, qui ont été faites. Il y en a quelques-unes à En fait, effectivement, puis ce qui s'en vient, c'est qu'on tend vers une planification triennale, justement, pour faire l'entretien, tant des broussaillards que l'entretien du fossé au niveau de l'excavation en tant que tel. Ouais. OK. J'ai une question sur les fossés. Je ne peux pas m'empêcher. On a des situations, je ne sais pas dans vos secteurs comment c'est, mais on a des situations où suivant les règles du terre, il y a des fossés qui sont considérés comme des ruisseaux et d'autres comme des fossés. Puis là, bon, pour les citoyens, c'est tel que tel, il y a des conséquences avec ça. Mais pour vous, est-ce que ça fait, on dirait que ça ne fait pas de différence, vous allez creuser pareil. En fait, c'est ben là, c'est peut-être pas clair, mais pour la rue Labbé, là, ce qui est marqué en légende, on est en attente des autorisations du Bureau de l'environnement parce que justement, quand un fossé est qualifié comme étant un cours d'eau, ben, on doit faire les demandes et s'assurer que le Bureau d'environnement puisse obtenir les autorisations, puis en même temps nous dire comment intervenir et à quel endroit intervenir pour justement ne pas se mettre en dépôt. Parce qu'honnêtement, il y en a. C'est par le temps que finalement on considère ça un ruisseau parce qu'il connecte avec un ruisseau derrière, mais il a été prévu comme un fossé. Il n'y avait pas de circuit de ruisseau là. Donc c'est un peu particulier pour les citoyens. Donc vous, c'est vraiment cartographié. Vous savez exactement où c'est. Les tronçons qui sont justement qualifiés comme étant des cours d'eau, même malgré le fait que ce soit des fossés. Mais donc, quand vous avez travaillé dedans, c'est parce que vous avez eu un certificat d'autorisation. Puis souvent, quand il y a une partie qui est considérée cours d'eau, puis l'autre qui est considérée fossé, bien, on le considère comme un ruisseau complet pour intervenir une seule fois dans le fossé, même s'il y a deux juridictions différentes. Ouais. Donc, on demande un CA pour la partie qui est concernée, mais on intervient dans l'ensemble de la même façon. C'est pour ça que ça ne paraît pas quand on intervient à un endroit. Parce que tant qu'à se mobiliser, ben, on le fait une seule fois. Ouais, OK. Très bien. Parfait. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez posé pas de questions ou non? Ah, c'est correct, ça va. C'est correct? OK, parfait. Bon, ben c'est bon. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre visite, on aime ça. Ça répond à plein de questions. Oui, vous reviendrez. À l'autre fois. Ah, À l'autre fois. d'accord. Fait qu'on demeure dans la rencontre. On demeure dans la rencontre, oui. Les terminales. Parfait. Donc, les assistances financières, mandat pour 5.2.1, mandat pour le fait promotionnel d'événements, budget du fonds dédié 2023 du district de Brompton. Donc, on en a parlé. Pardon? On l'avait vu le mois passé. Oui, c'est ça. C'est le projet qui existe depuis quand même longtemps. Là. C'est celui-là? C'est pas celui-là? Non. Ah, non, non, on l'a vu. C'est quoi, il y a 2 semaines? En fait? Le 29 mai. Oui. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Alors là, on va avoir Ils vont revenir au CA aussi tout à l'heure. Il revient au CA tout à l'heure. OK. Puis, même chose pour les bouées de l'Association de la rivière Magog. Aussi, c'est 550, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Exact. C'est pas toujours bonne, mais en tout cas, on essaie. Fait que c'est bon. Fait que ça va passer tantôt au conseil d'arrondissement. Mm-hmm. Donc, 5.3.1, démarche en cours pour le programme d'initiative d'implication citoyenne. Nancy, peux-tu nous parler d'où tu es rendu avec ce dossier-là? J'ai changé mon autre cas. Je vais juste revenir à mon affaire. C'est juste parce que tu voulais lire des affaires secrètes. Peux-tu juste me répéter le point, Annie, parce que moi, j'ai 5.3.1. Oui, 5.3.1. J'avais Tu mets le CSP, tout simplement? J'avais envoyé. Ben, dans le fond, j'ai fait parvenir le document. On va tout les courriels. Je sais. C'est Nicolas qui s'amuse. Cherche le jour qu'Éric m'a envoyé, je le trouve.
OK. Dans le fond, là, on a travaillé le programme pour qu'il se conforme plus à l'arrondissement, là, en compétences d'arrondissement. C'est le programme d'initiative d'application citoyenne qu'on pourra renommer sur un autre nom, ça nous dit d'ailleurs. C'est pour vraiment supporter les initiatives comme un groupe de citoyens qui voudrait avoir un croquis dans son secteur ou des trucs comme ça. Donc, on aurait travaillé le programme ici pour les 3 districts. Et puis, on a fait parvenir à notre directeur un bout de résolution, si on veut. Fait que là, dans le fond, c'est parce qu'on ne parlera pas nécessairement de tout le contenu. Vous allez le commenter, puis après ça, on verra comment on va le faire cheminer. On en est rendu là, dans le fond. OK. À moins que vous avez d'autres questions précises, là, mais... Par rapport à ce que tu as regardé le document, tout ça? Oui, moi, j'avais commenté là, sur certains éléments. Avais-tu des commentaires? Non, j'étais à l'aise avec tout ça. On avait déjà parlé quand même longuement. C'est ça. En fait, moi, je me demandais au niveau des projets acceptables, là, c'est sûr que le projet Sport Culture est là, mais on peut-tu ajouter, vu que dans notre plan d'action, le volet stratégie, santé. Et là, si on ajoutait, je ne sais pas si tu l'avais vu, là. Moi, je l'ai vu, j'ai commenté, j'ai dit la santé n'est pas tant une compétence d'arrondissement. Fait que je me vois mal dire la santé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encourager des projets qui auraient un lien avec pour améliorer la santé. Mais de dire que c'est la santé, j'ai comme un malaise à dire ça parce que c'est vraiment pas une compétence, là. Oui. OK. Mais ou qui favorise, des activités qui favorisent la santé, d'abord, on raconte ça ou non? Ça va dans les... On peut tout simplement dire vu que qui est en lien avec notre plan d'action. Oui, c'est ça. Ce serait plus juste, ce serait plus large. À moins qu'on fasse ça. Qu'on rajoute Oui, ça peut être rajouté. OK. Parfait. Puis, il y avait tout le volet du regroupement citoyen, c'est si on l'enlevait ou pas, aussi. Il y avait comme tout avec... il y avait l'option A, l'option B. L'option A, excusez, c'est un petit peu... L'option A, c'était pour tout le soutien au regroupement des organismes. Ah oui, c'est vrai, excusez. Je me pensais au conseil. C'est ça, c'est que l'option A, c'était tout le support en salle ou en aide au regroupement de citoyens qui, habituellement, était au DLBC, au CCSVC. Puis l'autre, qui était plus les actions vraiment comme les croquis, viceler ça, en lien avec les compétences d'arrondissement. Fait que je me disais, on pourrait carrément garder juste l'option 2, qui est juste les actions liées à notre arrondissement, puis pas nécessairement aller avec les regroupements de citoyens, où là, ils cogneront à la porte de la ville, puis ils verront comment que la ville pourra les accompagner là-dedans. Là. Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourraient pas avoir accès à de l'aide sous forme de matériel? Parce qu'on peut faire ça via l'arrondissement aussi. C'est un choix qu'on prend, là. C'est dommage qu'ils aient pas accès à ça. Dans le fond, moi, le regroupement citoyen, c'était plus pour les gens qui veulent se regrouper, mettons, 50 ou des choses comme ça, versus mettre un projet physique en place. Là. Parce que l'autre, c'est en frais de location de salle. Mais pour les aider à s'incorporer, c'était plus c'est ça. C'est pour les aider à s'incorporer. Est-ce qu'il y avait comme une aide spécifiquement pour ça, là? Non, ça va se faire à la ville. Ça se fait pas, là, pour l'instant, ça se fait pas. Mais, tu sais, moi, je me dis, nous, si on veut des initiatives citoyennes pour les loisirs, les parcs, la culture, on enlève l'autre option, puis on garde juste la colonne centrale qui revenait systématiquement à l'arrondissement. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que je pense que c'était ça l'affaire, c'était le projet initial. Les villes voulaient que ça soit principalement ça. C'est pour ça que là, ça avait viré en autre chose, mais effectivement, ce volet-là, je pense qu'il va être traité. Parce qu'il est marqué, la rencontre et regroupement, là, c'était moi, en bas, j'ai mis ça, là, parce que je me disais c'était à l'arrondissement, mais c'est mobilisation pour des enjeux de sécurité, rassemblement des citoyens contre un projet. C'est ça, plus pour un projet, c'est drôle qu'il était écrit contre, là, je ne l'avais jamais vu. Pour un projet à l'arrondissement, mettons. Ça, c'était l'option A. L'option B, ça peut être A et B. C'est juste que dans le projet initial, selon les projets, c'était des porteurs de dossiers différents. C'était différent. Puis le premier, c'était des projets pour 200 $, alors que l'autre, pour les projets ponctuels, pour la vie communautaire, la sécurité, sport et culture et les placettes urbaines, j'ai gardé les trucs, c'était des projets entre 200 et 500 $.
C'était marqué soutien financier visant à soutenir un projet ponctuel s'inscrivant dans des champs de compétences nommés ici et initiés par un groupe de citoyens. C'est juste que le montant n'est pas le même. Fait qu'on peut garder les deux parce qu'un, c'est 200, puis l'autre, c'est de 201 à 500. Puis une, c'est plus pour de la mobilisation sur des enjeux, alors que l'autre, c'est des projets physiques achetés. Là. Oui, Nous, parce c'est que dans le juste fond, avoir- tu sais, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des initiatives citoyennes, Ben, de ne c'est pas ça. avoir à être parrainé par un organisme pour compliquer les choses pour rien, là. Tu sais, c'est un peu ça, Oui, que tout à ça puisse fait, être c'est encourager les initiatives. Oui, c'est ça. Oui. De favoriser les initiatives citoyennes, que ça soit moins compliqué de passer par un organisme pour le réaliser, là. Quand il n'y a pas d'autres programmes qui Non, c'est ça. existent pour les soutenir, puis Exact. avant de leur Fait imposer. Fait que c'est pour ça que l'aspect de regroupement est peut-être Ça, des moins fois, c'est pertinent les dans deux. le contexte. C'est la variante, elle dit ça va être plus levé, mais c'est un des peu prix pour différents. organiser le... C'est des montants De toute façon, différents. on demande 5 signatures quand même. Oh, oui, c'est ça. Fait que Oh, c'est un ouais. début de C'est comme le mobilisation. projet de fête de quartier et tout. Là. Oui. Sauf au lieu Là, c'est d'être ça. D'ailleurs, moi, c'est ça que je me questionnais. Là, ma plus grande question, là, c'était si, supposons, parce que les fêtes de quartier, ben, en fait, les fêtes de voisinage plutôt, je veux dire pas de quartier, mais les fêtes de voisinage, c'est 200 qui ont droit, plus 125 en soutien technique. Ben, C'est ça. Mais c'est parce que là, si on peut se rendre à 500, c'est que. Mais là, ça dit que si, supposons, on passe par le programme de fête de voisinage, bien là, ils n'ont pas nécessairement droit à de l'argent de ce programme-là. Non, parce que c'est deux affaires différentes. Un, c'est une fête. Ça, c'est pas des fêtes. C'est pas des événements. Là. Ça, c'est pas des événements. Là. Les autres, c'est des événements. Puis l'autre, là, la fête de voisinage, c'est un programme ville. Oui. Puis c'est 200 OK. Fait qu'une activité de voisinage, c'est plus pour acheter donc des infrastructures. Parce que tu sais, une activité, Ouais, mais ça mettons, peut parce que vu que c'est sport, là, mettons qu'il y a une activité sport. Ça peut être, mettons, acheter des bacs à jeux libres pour le parc. Ça Oui. peut être, mettons, faire un concours dans leur secteur, faire un concours de plate-bande. Ça peut être un croquis. Ça peut être les promenades de Jane, qui avaient été nommées comme exemple. Mais parce que ça, mais le programme de James, c'est comme un événement. Ben, c'est une activité récurrente, un événement, ils disent une fois. ouais. Mais il y a Un événement, non, c'est ça. Mais c'était dans les exemples. Moi, j'en avais enlevé quelques-uns. Je trouvais qu'ils ne touchaient pas vraiment notre arrondissement là, comme exemple. Là. Mais je vais rajouter, mettons, le bac à livres ou des trucs comme ça de matériel. Souvent, c'est plus du matériel. Ouais, c'est ça. Moi, on attend un croquis pour un rond-point. Ouais, c'est ça. Mais là, comme la citoyenne qui suggérait là, qu'on fasse La plantation d'arbres? Non, les repas communautaires, à une certaine fréquence, etc. Ça rentrerait là-dedans ou pas? Mais c'est drôle, moi, je voyais ça comme des événements, ça. C'est un événement, mais c'est récurrent. Si on fait ça tous les mois, je sais pas quoi. C'est quand même considéré. Non, mais c'est dans des parcs différents. Ça peut être toutes des fêtes différentes. Là. C'est l'autre programme. Un événement, c'est l'autre programme. OK. Donc, ce serait vraiment des trucs qui ne sont pas des événements. OK. Un groupe qui veut faire une corvée de nettoyage. Oui. Ça peut embarquer dans ce programme-là. Fait qu'on pourrait acheter des gants, des sacs à poubelle compostables, ou des bacs X. Là. Exact. C'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. Un parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, quand c'est pas un événement, mais qui veulent se mobiliser pour réaliser quand même une activité, un projet. Ben, pas un événement, mais c'est pour ça que c'est pas pour compléter. Là. Non, c'est ça. C'est deux affaires différentes. OK, c'est bon, mais je pense que c'est clair. Là. Fait que ce qu'on pourra peut-être faire, c'est finaliser ensemble, faire une vraie version propre. Parce que là, tu sais, on a mis nos commentaires, mais elle n'est pas finalisée. Non, mais là, avec la discussion qu'on a eue, tu sais, ça va permettre de. Ouais, c'est ça, oui, c'est plus clair. ça. De statuer là-dessus. OK. Et donc, on le vote Le 3. le 3 juillet. La prochaine fois. C'est bon? Catherine, ça Parfait. va changer d'idée? Non? OK. Parfait. Donc, fait qu'on s'en 4.1. Fait qu'on a, en fait, là, comme on va pouvoir finaliser le document, on va juste approuver le 3. Ouais. Non, c'est Éric. Oui. Tu as des vérifications à faire avec le service juridique avant? Ça avait été fait. Ça avait été tout fait. Les affaires juridiques, c'était le SSCVC qui l'avait fait, puis moi, je l'ai revalidé avec le service des finances. Oui, C'est ça. Puis eux disaient qu'ils pouvaient embarquer dans la démarche de remettre des chèques à des citoyens là, dans le cadre de ce programme-là, que c'était faisable. OK. Parfait.
C'est bon. Puis il y avait quand même un petit mécanisme de reddition de compte là, qui devrait être fait par Ouais, les ben, citoyens. Hein. On regardera aussi, là, j'avais reçu des formulaires en surplus, là, mais tu sais, comment que les gens, tu sais, ils déposent, c'est quoi le programme, comment ça coûte, les 5 signatures et tout, là, sur une page, puis je vous l'enverrai aussi, là, pour ça. OK. OK, parfait. Parfait. Fait que t'as pas changé d'idée, Catherine, ça serait le fun, ça serait un projet arrondissement? Non. Non? Bon, OK. Je mets 203. D'accord. Hein? 4 et 5? OK. Plan d'action. Donc, priorisation des actions, discussion. Et quelle heure? Il reste encore 15 minutes. Parfait. Je vous avais quand même partagé une version où j'avais inscrit des dates là, qui pouvaient me sembler intéressantes. Ouais, c'est ça. Je vais te l'envoyer. Mais tu as accès à tout si tu vas dans le G, Rock Forest, séance du. Tout est tout le temps là. Fait que, Donc, je te l'envoie pas. Ah, il est dans le Teams? Parce que moi non plus, j'avais non, vu. pas dans, non, dans l'autre, là, dans le. Moi, je fonctionne avec le Teams, je peux nous affaires dans le Teams, mais Eric est comme dans une garde, puis il m'a encore ses affaires. On est dans le réseau Rock Forest. Mais c'est ça, mais là, il n'est pas dans le CSP. Là. Ça, oui, Oui, vous l'avez oui, dans le c'est CSP. Non, il n'est pas là. Hein? Ben, je l'ai envoyé à Myriel. Oh, mon Moi, Dieu! qu'elle ne l'a pas mis, ça peut arriver. OK, excusez, je l'ai vraiment là. pas vu. Non, mais il était J'étais pas, là. OK, je pensais que il c'était était juste pas une là-bas, hein. discussion. Hein? Ah, c'est parce qu'il n'était pas là? Oui, lui, il était là. Oui? Celui que vous n'aviez pas reçu, c'était celui du SEV que j'avais envoyé, mais il est probablement tombé dans la fameuse craque du divan Ah, je l'ai pas qui ouvert. s'élargit tout le temps. Fait que celui-là, vous l'aviez. Là. OK. Donc, fait que là, vous voulez repasser aujourd'hui? Ben, Mais sur l'échéancier. ouais, c'est ça, finalement, c'est pour les actions, vraiment la dernière colonne qui est la colonne échéancier. Oui. Fait que c'est là que j'ai marqué des dates, puis dans certains cas, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière récurrente, fait que c'est la formule en continu s'applique, mais dans certains cas, il faut comme prioriser un moment, c'est tout ça qui est le plus important, ou il y en a d'autres parce que concrètement, on ne peut pas non plus tout faire dans une même année. Il faut comme se donner un petit peu le temps là, pour se garder des surprises pour 2024 et 2025. C'est parce qu'on vient d'adopter. Mais c'est Catherine, tu voulais qu'on l'ajoute? Y avait-tu quelque chose en particulier? Ok, je voulais. Non, c'est moi, c'est pas Catherine non, qui sinon, demandait t'es pour la l'ajouter. tante de C'est Miguel C'est tout Nicolas. simplement moi parce qu'on avait OK. laissé une colonne vide. OK, c'est parce que tu as commenté tout de suite après ça. Quand Eric l'avait envoyé le courriel. Donc, c'est bon. Parce que la colonne était vide lors de l'adoption du. OK. Fait que c'est pour ça, moi, je vous ramène notre OK, excuse-moi. travail qui était presque complété. OK. Mais écoutez, peut-être qu'on peut ne pas prendre le temps qui reste là, pour passer ça. C'est peut-être un peu lourd pour les gens là, qui écoutent. Hein? Mais on peut vous l'avez. Fait que si jamais vous le regardez puis vous voyez des corrections que je devrais apporter, vous pouvez me les acheminer par courriel, puis j'aurai un document révisé à la prochaine séance. Mais le rapport annuel du plan d'action, on va dire ça de même, là. Oui. C'est la date de tombée pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est plus janvier à décembre. Non. Fait que c'est quand qu'on devrait faire un bilan de ce qu'on a réalisé. Parce que c'est en même temps qu'on va faire le bilan qu'on va peut-être dire, ben, si on le Que ce soit à rapporte, l'automne pour nos priorités Ben, l'année c'est ça. d'après. ben, c'est ça. C'est Fait que ça. c'est pas, moi, mais c'est ça. Fait que c'est pas tant là que Non. quand on va être sur le bord du bilan, on va être. On devrait le faire en novembre ou octobre ou novembre. Ben, normalement, on le fait à l'automne, mais en principe, quand on adopte un plan d'action, les échéanciers actuellement sont déjà marqués. Là, mais c'est parce que quand on parlait de priorisation de. Ben, c'est plus une échéance, c'est de mettre OK. une date, là, finalement. Fait que dans certains cas, il y en a qui peuvent se faire en 23, il y en a OK. plusieurs qui sont déjà réalisés. Mais dans d'autres cas, il y en a qui vont Oui, aller comme un mettons, petit peu plus loin l'année dans le prochaine, temps. on va vouloir, entre autres, étapes de concertation qu'on voulait mettre en place. Ouais. Oui, comme Est-ce que c'est 2024 ou Ouais, 2025? exact. Ça? C'est ça, c'est Ou un bel même, à la exemple. limite, on pourrait la regarder et dire on dirait que ça soit cet automne. Ben, Je ne sais pas si tu l'avais est-ce mis. Je ne sais pas si tu l'avais Je mis. suis pas sûr que j'ai une 2023, je Non? pense que j'ai une 24. OK. mais Tu vois les gouttes dégoulinantes quand tu as dit cet automne? Oui. cette Oui, version-là mais c'est comme est ça, en on parle de Stéphane Bilodeau. cette version-là est Oh, en Word. OK. Oui, Bon, ben, est-ce qu'on Hein? pourrait l'avoir Non, en je sais pas. Word puis pouvoir la commenter, mettre des commentaires ou des trucs comme ça, ou ce qu'on. ben oui. Puis la puis là, prochaine fois, on pourra dire, ben, tout le monde est d'accord avec ça. Moi, j'avais pensé telle date, c'est qu'on. là, on pourrait la mettre à ce moment-là où Je sais Nicolas partager. aime bien le déposer. Dans le Teams. Oui, c'est ça. Ah, ça t'en fait. OK.
Nous n'avons que des solutions. Parfait. On aime ça. Oui, fait que, bon, ben c'est bon, fait qu'on va regarder ça, mais on comprend que, mais ben c'est ça, La révision de compte, le bilan. Oui, c'est ça. Est-ce que vous préférez en octobre ou en novembre? Parce que ça, on pourrait mettre dans le chemin des dossiers, par exemple. Là. Puis on peut même le faire des fois 2 fois par année, là, le faire un bilan du plan d'action, voir où on est rendu. Là. On peut le faire en octobre et on peut le faire en avril. Là. Ça arrive vite, là, en avril. Oui, on se voit une fois par mois, là. Mais ma question était en lien avec, parce que le bilan, Ouais. puis, il va falloir redéposer l'année prochaine, j'imagine, au CM. Non. Non? Non. C'est pas comme c'est nous, les à autres plans long d'action, c'est juste une fois, là, Ouais. à l'arrondissement. OK, c'est parfait. Ouais. Le reste, ça se fait plus à l'interne. OK. Entre nous, on ne ramène pas ça. Là. Non, ben, je savais pas si on l'a fait une fois, fait que je me disais, tu sais, c'était quelle date, puis un après, c'était telle date, il va falloir le refaire, tu sais, fait que, OK. Puis à la toute fin, quand on va terminer le mandat, là, octobre 2025, normalement, on adopte le bilan final du plan d'action là, pour toutes les actions que vous aviez priorisées. Mais là, donc, l'échéancier, on ferait ça en juillet. On remet nos commentaires. Puis juste pour compléter la dernière colonne. On on est d'accord avec les échéanciers. Et puis, en octobre, quand on va faire le bilan, fin Est-ce qu'on a le octobre. temps avec les vacances de tout faire ça, les équipes? Les autres? Est-ce que ça vous met dans le jeu? Ben, ce bout-là, il est simple, finalement. C'est juste de mettre à jour le document à partir des commentaires que vous allez partager. Fait que ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a un deadline pour mettre les commentaires que vous soyez capable de le faire pour octobre? C'est toujours la fameuse non, date. C'est pas octobre. Non, c'est juillet. Pour juillet. Ben, c'est ça ta question. Ben, 20 juin, 21 juin. Non, on a dit 23, le mercredi d'avant, c'est ça? Oui, mais c'est le 21 le mercredi d'avant. Ben, mardi. Oui, 23, c'est vendredi, c'est vrai. Mardi, c'est comme demain. Là. Mardi, oui, c'est très bien. C'est 13 plus 7, 20. C'est ça, c'est le 20. Pour le 20. Pour le 20, elle est occupée, hein, c'est une semaine. Puis, on n'a pas de réunion cette semaine. Mais donc, je disais, ça dépend qui. Juste toi, mais donc, pour octobre ou novembre, à ce moment-là, on mettrait une colonne de plus pour un degré d'avancement, peut-être? Oui, exactement. On ajoute une colonne. On peut peut-être retirer. Parce que ce qui est en continu, il faut savoir. Il y a des trucs qui sont. On va retirer certaines colonnes qui sont moins utiles là, pour faire un bilan. Puis là, on va se garder une place pour écrire. Je pourrais te partager le modèle qu'on avait dans les années passées. OK. Mais c'est ça, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont en continu. Donc, il faut voir où on est rendu. Faut que ce soit concret et que ça parle un peu. Oui. Tout à fait. Parfait. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on s'en parle dans la prochaine semaine. Fait que le deadline 20 juin pour que ce soit dans le Beyond pour le 3 avril. Pas avril, voyons. Juillet. Ça va expliquer que t'as pris de la morphine. Non, c'est hier. J'ai pas pris de morphine aujourd'hui. C'est bon. OK, donc 5.5.1, campagne de sensibilisation, trousse vise 40. Très beau, on en voit plein dans notre arrondissement. Mais? En fait, dans la... Est-ce qu'on va t'entendre? Ah oui, c'est une bonne voie de l'avance. Dans la dernière année, en fait, dans toutes les requêtes en circulation qu'on a traitées, il y a, 14 requêtes, 14 dossiers là, qui ont mené à la campagne de sensibilisation. Donc, en fait, pour les gens qui sont là aussi, en fait, dans une campagne, dans une requête en circulation locale, l'analyse peut mener, en règle générale, à 3 constats, si on veut. Donc, soit un statu quo, c'est-à-dire les analyses qu'on prend démontrent que pas nécessairement vraiment une problématique de vitesse, puis c'est davantage 1 ou 2 individus qui roulent trop vite. Ensuite, on peut aller en mesure de sensibilisation. Donc, les requérants vont se voir remettre une trousse de sensibilisation qui est constituée de 6 affichettes. On vise 40, un paquet d'accroche-portes, puis un paquet d'autocollants aussi qui peuvent aller, par exemple, dans les vitres de leur véhicule automobile. Et puis, le troisième volet qu'on voit moins souvent, c'est le volet mitigation. Donc, là, on dit ça roule vraiment trop vite. On va se pencher sur une possibilité, par exemple, pour faire ralentir physiquement les véhicules, par exemple un down ou un rétrécissement de la route. Mais dans ces cas-là, on fait quand même toujours une année de sensibilisation pour commencer. Donc, dans les dernières enquêtes qu'on avait traitées dans la dernière année, on avait 14 dossiers qui ont mené à des dossiers de sensibilisation, donc la trousse que j'ai mentionné. Présentement, sur les 14, il y a 6 trousses qui ont été distribuées
sur le territoire. Là, les requérants, il y a 6 requérants, dans le fond, qui ont reçu des trousses parce qu'on a offert, en fait, d'aller les livrer. Donc, les gens n'étaient pas vraiment allés chercher dans les bureaux d'arrondissement. C'est à cause de l'horaire. Potentiellement à cause de l'horaire, des fois, peut-être par manque de temps, juste d'essayer de dire sans doute. À un certain point, il fallait que ça enclenche un peu, donc j'ai offert d'aller livrer. Mais j'ai une facture de kilométrage qui s'en va. Mais c'est ça. Donc, en fait, il y en a présentement sur la rue Caleb, des enclaves, il y a 2 kits, Saint-Michel-Archange, Rodrigue et Labbé. Il y a un requérant qui a catégoriquement refusé de participer à l'effort de sensibilisation. Parce qu'il est frustré parce qu'il n'y a pas de motivation. Oui, bien, c'est ça. Pas satisfait du résultat. C'était très clair dans son courriel. Ça peut faire souvent ça. Oui, effectivement, c'est une des possibilités. Ceci dit, point de vue distribution des affiches comme telles, une petite modification, en fait, cette année, l'année dernière, quand les gens venaient dans les bureaux d'arrondissement, ils pouvaient récupérer une affiche pour leur terrain. Cette année, les gens peuvent récupérer 2 affiches par adresse et on leur permet aussi, par exemple, s'ils disent, ben, j'ai en cherché pour moi puis 2 de mes voisins, ben, on prend les adresses de tout le monde, 2 affiches, donc les gens repartent avec 6 affiches, ce qui fait que ça s'est un petit peu multiplié sur le territoire, là, dans nos secteurs, dans différents secteurs, là, dans notre arrondissement. C'est un bel arc-en-ciel de sensibilisation, fait que c'est parfait. Présentement, au total, il y a 431 affiches qui sont sorties de nos bureaux d'arrondissement seulement, donc 375 environ au bureau de Rock Forest et 56 au bureau de Brompton. Donc, les gens, même s'ils n'avaient pas fait de requête, nécessairement embarquent dans cet effort-là. Donc, des beaux résultats. Mais effectivement, l'enjeu si les gens ne viennent pas dans le coin des bureaux d'arrondissement, c'est moins. Ils ont moins le réflexe de venir. Moi, quand j'ai à l'activité de distribution d'arbres, il y en a 56, je pense, 50, non, 62 là, qui sont partis d'un coup. Là. Donc, là, les gens, ils étaient contents de l'avoir à proximité. Oui. Ben, je pense qu'en fait, dans le lancement de la campagne qui s'est fait beaucoup plus tôt cette année aussi, par rapport à l'année dernière, il y a eu une activité où il y en avait distribué de fin de semaine au quartier. Puis une des choses qui a été ajoutée aussi, c'est qu'il y a des autocollants aussi qui sont disponibles pour mettre sur les bacs de collecte. Donc, quand la journée où votre bac est au chemin, ça devient un peu comme un affichage supplémentaire aussi. On s'ajuste de l'année à l'autre. Parfait. Petit, C'est bon? ben, j'ai juste une question. Sur la rue Labbé, là, je passais l'autre fois, puis il y avait un radar pédagogique. Oui. Quand je pensais, il ne marchait pas, mais là, je me disais, il marche systématiquement quand il vient de l'installer? Est-ce qu'il y a un délai parce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il le mette à on? Est-ce qu'il y a des heures? Est-ce que. Tu sais, là, je me suis dit, je vais appeler pour savoir s'il y a des règles qui disent qu'en tout cas, quand je passais, il ne fonctionnait pas. Fait que c'est pour ça que je pose la question. Puis là, j'ai ouvert la requête, puis je la vois pas dans la requête parce que c'est la fiche, le formulaire d'analyse, mais il me semble qu'il y avait des voleurs qui s'en allaient là. Sur la baie? Oui. Il me semble d'avoir vu ça. Puis là, ben là, c'est parce que j'ai juste le formulaire d'analyse, là, mais. Il faudrait que je vérifie, mais la présence du radar pédagogique, c'est une des mesures de sensibilisation dans les endroits où on a sensibilisation campagne ville là, avec la trousse. C'est pour ça que j'allais livrer les affiches. Le radar, moi, quand je suis passé, fonctionnait. OK, le citoyen en question nous avait interpellé, se questionnait un petit peu sur le positionnement. La réponse que j'ai obtenue de nos services, c'est qu'on y va en fonction de la réalité terrain. Il y a différentes composantes qui rentrent là-dedans. La géométrie de la route, est-ce qu'il y a une courbe, est-ce qu'il y a une question d'alimentation électrique potentiellement ou des fois, c'est les entrées charretières des résidences qui nous empêchent de le mettre à un certain endroit. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs endroits cet été où, comme mesure de sensibilisation, il y aura un radar pédagogique. Dans le fond, ceux qui sont placés de façon temporaire sur le territoire restent un bout de temps, 2 à 3 semaines plus ou moins, puis ils vont se promener sur le territoire. OK. J'essaie de retrouver mon formulaire parce que c'est ce que j'avais dans la tête.
Parce que c'était en même temps que Coran Blanchette. Je dis Coran Blanchette, ils sont en terre. Il n'y aura pas de. Ben, je pourrais retrouver Il le résultat. Il n'y aura pas de valeur là versus l'abbé, tu sais, que je le voyais. Fait que je vais essayer de le retrouver aussi, parce que là, j'ai juste l'analyse. Parfait. OK. Christine. Mais quand les citoyens font une requête, là, puis que ça sort, c'est la première étape, c'est la sensibilisation, est-ce que ça leur est communiqué que ça va être à eux de mettre des choses en place? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, quand tu reçois cette information, c'est comme la ville va mettre des choses en place. Est-ce qu'il n'y a pas un gap de communication? Ben, Une gestion d'attente. je vais relire, je vais relire aussi. Je vais relire le courriel que j'envoie, je dirais, pour voir si ça peut être interprété comme ça, mais en général, mes communications écrites sont assez claires, il me semble. Ou peut-être trop longue? Ben non, j'essaie de faire ça très court, justement, parce que je sais que les gens n'aiment pas beaucoup lire. Mais c'est ça, c'est parce que si tu donnes l'info à la fin, peut-être. Mais de façon. Non, c'est 3-4 lignes. OK. Mais de façon générale aussi, on voit qu'on a peut-être une plus forte réponse si on appelle les gens. Ah. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait considérer. On va regarder, ouais. Pour notre arrondissement, c'est peut-être plus réaliste de le faire que pour, par exemple, l'arrondissement des Nations. Oui. Qui ont un Il y a volume une densité différent. qui est différente. Là. À suivre. Tout à fait. Nicolas, en fait, dans ta liste, j'ai pas vu la rue de Gaspé. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de sensibilisation parce que cependant, c'est les SD qu'on a enlevé là. Écoute, faudrait que je retrouve Ouais. encore le résultat de Pourrais-tu l'analyse. regarder de Gaspé? Mais quand les citoyens viennent chercher là, les affichettes, est-ce que ça, vous notez toutes les rues? Note les adresses. Vous avez toutes les adresses? Oui. Fait que peut-être qu'ils sont venus par eux-mêmes là, les chercher. Là. Moi, est-ce que je vais passer tantôt? Je vais Je passer. pense que je passais sur de Gaspé, j'ai fait Fortier Sud. Fortier, oui. Je suis revenu par en arrière, je suis passé sur c'était de Gaspé, c'est une belle mosaïque en ce moment. Oui, c'est ça, il va en Ça avoir. veut dire, il doit y avoir comme un peu vrai, il doit y avoir 10 pancartes de chaque côté de la rue. OK, je ne suis pas surprise. Tu ne peux pas le manquer. Mais il y avait des citoyens qui étaient venus au parc Jacques-Cartier ramasser plein de pancartes. Ouais. Puis quelques autres rues. Oui, c'est ça. Je ne suis pas Ils l'ont pas surprise. Là. pris. Ça Ils fait l'ont pas partie pris. des rues pour lesquelles j'ai demandé la souveraineté sur le stop qui est demandé au point de Grand Prix. Oui. C'est quoi ça, la souveraineté, c'est une histoire? Hein? Tu réécouteras Glum, là, quand elle a parlé qu'on pouvait demander Oui. d'avoir des Si on stops. voulait d'avoir des dos stops, des dos d'âne comme on voulait. On Oui, était parce qu'on est autonomes dans souverain. nos choix. Ouais. Non plus, du coup, je n'ai pas réalisé, mais oui, je me suis. Tu te souviens? Bon, c'est ça. Alors, dossier à suivre. Donc, merci. Vas-y. Fait que ça clôt le comité plénier. Alors, on se voit pour le conseil d'arrondissement. On prend les photos, on voit qu'on a des invités d'honneur qui sont là. On va prendre des photos avant le CA ou après? Ouais, Avant? ben, sinon, OK. Ouais. Bon, ben, ce ne sera pas long. On fait une petite cérémonie. Moi, j'avais dit Parce qu'avec notre budget participatif, tu fermes ça? Oui. j'arrête là. Fermé. Merci. Parce que là, c'est eux qui ont des gouttes là, de se dire, oh mon Dieu, il va falloir qu'on va jusqu'à la fin.